Les réseaux sociaux, c'est ce que Romain faisait dans le domaine de la peinture, parce que sur Facebook, régulièrement, donc, il publie. Et le thème du voyage, moi, me séduit particulièrement, parce que je travaille aussi dans ce domaine-là, sauf que toi, c'est plutôt l'Amérique du Sud, moi, c'est plutôt l'Asie. Plus spécialement, je prends le Mexique encore, hein, d'accord. Et en plus, tout ce travail sur le reportage donc, que tu fais, qui est à la fois sur le portrait, la scène de genre, le quotidien, est particulièrement intéressant. Alors, déjà, en plus, je t'accueille volontiers, ou on t'accueille volontiers, parce que tu es connu sur Déol, surtout en tant que chanteur. Oui. Et moi, je suis tout à fait surveillant admiratif. aussi, il y a longtemps. Surveillant aussi, au collège de Déol, ça je ne savais pas. Et surtout, moi, je suis tout à fait admiratif de ces gens qui ont plusieurs talents, comme ça, qui savent à la fois chanter, se mettre au clavier, prendre les pinceaux, dessiner, etc. Et c'est pour ça que nous sommes tout à fait contents pour te rendre honneur avec ce problème du virus actuellement qui vient perturber complètement la communication, en fait. Alors, la première question que je te poserai, c'est pourquoi ce thème, en fait, qu'est-ce qui a amené cette passion pour ces pays? À la base, c'est même pas une passion pour les pays. Passion pour le pays, c'était le Japon. Ça, c'était il y a 30 ans. Ça rajeunit. J'ai fini par y aller au bout de pas mal d'années. Mais non, en fait, l'Amérique latine, c'est venu complètement par hasard. J'ai pu suivre j'étais assez fan de foot masculin quand j'étais jeune, et j'ai eu la chance de suivre un jour, de tomber sur internet sur la Coupe du Monde féminine, donc j'ai suivi les japonaises, passionné de Japon, et donc j'ai continué à les suivre, et un jour il y a eu une Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2014, et les japonaises ont joué contre les mexicaines. Alors j'avais quand même une petite accointance avec l'Amérique latine du fait des mystérieuses cités d'or, des choses comme ça, forcément depuis longtemps, mais c'était pas plus que ça, j'ai pas une passion particulière pour ces pays-là à la base. Je parlais d'ailleurs pas espagnol, vu Manitoba au bas quand ça se voyait. Il n'y avait pas beaucoup. et en fait, donc, en suivant ce match, la gardienne mexicaine m'a impressionné. J'ai essayé avec le peu d'espagnol qui me restait de lui envoyer un message. En fait, je suis tombé sur une page fan et je suis tombé sur sa maman. Et avec les latinos, c'est souvent assez chaleureux. Donc on a la maman qui demande un ami, la sœur, le cousin, d'autres joueuses, etc. Et après, on se retrouve avec un réseau de plusieurs centaines de personnes un peu partout. Et c'est vrai qu'à découvrir leur quotidien de femmes dans des pays quand même assez machistes, il faut le dire, certaines lesbiennes, donc c'était vraiment difficile. Et après, du fait de parler espagnol, j'ai pu rencontrer des indigènes, aussi des femmes indigènes au Guatemala, pareil, avec une vie encore plus difficile, des gens en Colombie, etc. Et du coup, c'est vrai qu'elles inspirent tellement de respect. Et puis le fait aussi que j'ai eu la chance de rencontrer des journalistes spécialisés dans le foot féminin et engagés dans le féminisme, etc. Dont la marraine d'ailleurs de l'expo, qui s'appelle Adrienne Eli Hernandez. Et voilà, qui a accepté de parrainer cette expo là, depuis 2 ans, donc le regard de femme. Et donc voilà, de fait de me nourrir de ça au quotidien, parce que je parle avec eux tous les jours, j'ai décidé de le mettre en peinture quand je me suis mis à la peinture, parce qu'à la base c'est vrai que c'est la musique. Et je me suis remis vite fait à la peinture en 2016, parce que j'avais fait un tout petit peu de dessin animé avec un copain et il fallait faire des fonds, alors je me suis remis à la peinture et j'ai un peu repris goût. Ça revient vite. Et en fait, c'est grâce à Wendy, qui est en train de nous filmer là, qui en 2017, quand elle a pris son restaurant, avait besoin de décoration, et elle me dit, on était en janvier, et elle m'a dit, tiens, j'avais fait une peinture sur l'Amérique latine, elle me dit, on ferait bien une expo pour la journée de la femme 2 mois après. Et j'ai dit oui. Voilà, c'est un peu fou, mais... et c'est vrai que, voilà, merci à Wendy, parce que c'est vrai que c'était une bonne idée. C'est vrai que par la peinture, ça me permet d'exprimer ce que j'arrivais plus à exprimer avec la musique, plus orienté reprise maintenant. Et voilà, c'est vrai que ça a été un pas important. Donc, le confinement a aidé un petit peu aussi. Le confinement a aidé à trouver du temps pour peindre, ouais. Alors c'est pas forcément psychologiquement la meilleure période, mais il y en a quelques-uns qui ont été faits pendant le confinement. Là, ouais. Oui, certainement. Et là, les travaux que tu présentes s'étalent sur combien d'années en gros Les plus vieux sont de 2017. 2017, donc c'est très récent, ça veut dire que tu peins très vite finalement, parce qu'il y en a beaucoup. Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont plus longs à faire, mais...
Non, ça dépend. Bon, après, j'essaye de faire au mieux. Pas forcément plus vite, mais... Et tu as d'autres projets, non tu continues dans cet esprit ou pour l'instant, c'est dans cet esprit-là. Après, voilà, je fais aussi des paysages quand... Voilà, ça permet de souffler aussi, parce que c'est vrai que les tableaux, là, c'est... Il y a quelques portraits, mais c'est souvent des mélanges, en fait, de différentes personnes. Ça peut être deux amis mélangés ou des personnes que je connais pas, que j'ai vues en vidéo. Je prends les cheveux d'une et puis voilà. Enfin, j'essaye de... Moi, en général, l'idée, c'est vraiment... Je sais ce que je veux représenter, mais comme j'ai pas les modèles, puis le côté modèle, c'est pas trop mon truc. Donc je pioche un peu à gauche, à droite, et puis je fais un truc un peu composite pour avoir voilà, à peu près ce que je voulais représenter, voilà, ou ce que je voulais dire. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus engagés, on va dire, sociétalement. Voilà. D'accord. Bien. Oui, alors déjà beaucoup de choses ont été dites. Ça me fait plaisir de revoir Romain et de voir ce joli travail. Avec Romain, on a passé quelques années ensemble, comme il a dit, au collège. Ouais, Donc Romain, c'est quelqu'un de très gentil, toujours souriant, toujours abordable, avec un cœur énorme, avec débordant de passion pour tout ce qu'il fait. Et ça nous fait plaisir d'avoir à l'espace agriculture et de pouvoir admirer cette belle exposition qui, on espère, ne sera pas la seule et l'unique et qui reviendra. La porte sera toujours ouverte. Merci. Et encore bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.